Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour aux internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes à la dernière édition des grands rendez-vous économiques et financiers de janvier 2021. Comme nous connaissons chaque année, Radio Télémétropole mettait espace ça pour nous discuter ce qui passe pendant l'année, comme son émission rendez-vous économique. En général, nous concentrons d'abord sur l'aspect économique, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances. Nous avons également un économiste du secteur privé. Année ça, à cause de coronavirus, nous sommes obligés pour un grand médecin, Dr Paul Farmer, qui était avec nous. Et nous allons le faire, mais comme nous le connaissons, c'est la dernière édition, mais pas la moindre avec l'aspect politique. Point de vue, Val, ça fait plusieurs, une fait là déjà. Ça fait quelques. Bonjour, bonjour auditeurs, téléspectateurs, Métropole. Un plaisir encore une fois. Je dis avec ça, les technologies de l'information et de la communication, si je me joué dans tes années dernières, je me retire date, je au 21. Est-ce que quand vous êtes là, je suis capable de bosser, on recommence? Bon, malheureusement, ce Covid mis à part, parce que ça, oui. Personne ne peut prévoir, mais vraiment du tout, personne ne peut prévoir. Tout bouleversement que maladie ça t'a porté en Haïti et dans le monde. Nouvelle à peu près similaire. On a parti là pour une deuxième année avec une crise institutionnelle. Pendant le questionnel, on commence avec elle, on a commencé l'année exactement avec le Parlement qui parle fonctionnel. Qui s'est passé? Nous venons institutionnel sans le Parlement. Bon, ça s'est passé. Exécutif là, nous avons déroulé l'année 2020, nous avons été parés pour ça qui t'a arrivé. Nous presque dit que le rangé cabane tant de ça qui arrivé à minuit 1, le président a sorti un tweet pour constater le Parlement caduc. Et le président prend quelques mois pour le chauffer, mais pendant toute l'année 2020, c'est arrêté, c'est décret que l'a sorti pour modifier l'infrastructure légale en Haïti. À la fois, on a corrigé une série de lois, on a introduit de nouvelles lois et introduit même de nouvelles institutions. Et dernier coup, c'est le référendum que demandé le Conseil électoral provisoire là pour le préparer pour changer la Constitution totalement en 2021. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas d'esprit démocratique là, comportement démocratique là, pour nous connaître que l'autre institution supposée là, ou même ou bien doit venir avec toute initiative, qu'on y a à convaincre l'autre là, pour cette majorité, on regarde de manière scientifique pour analyser haïtien, parce que ce n'est pas le premier qui fait ça. Pendant 30 dernières années, très souvent, nous retrouvons dans cette situation. À la forme du Jovenel Moïse bénéficiait d'une conjonction de bagailles qui arrivaient. Le premier sacrivé, c'est que le Parlement, ces dernières années, décrédibilisé tête-li. Un paquet d'actions que vous faites et encore plus une bonne action que vous pas fait. Dans le comportement que vous pas gagné, dans les mauvaises affaires que le parlementaire rentré, institutions louables, nobles, nous fait pour nous respecter, mais les hommes qui ont eu à animer les dernières législatures, ils ont crasé l'image du Parlement. C'est dans l'émission, ça me dit, le Parlement qui est pour le finir tant que la d'Haïti, parce qu'il prend trop de pouvoir. Pouvoir, c'est lui pour mettre ministre, c'est lui pour mettre premier ministre, c'est lui pour décider ça la fab comme budget. Là, final, le budget à ministère, le marché dans le ministère, on prend encore blanc pour faire de faux projets. Parce qu'il faut mettre faux à d'elle, faire projet pas grave, non? C'est les faux projets qui problème, non? Eh bien, Jovenel Moïse, malgré que c'était allié, malgré qu'il y a une majorité dans le Parlement, il veille, tant qu'il y a un mango à mule que il. C'est ça qui fait le Parlement. Hein? Resté dans le critère, le président n'a pas jamais occupé pendant toute l'année 2020. La veille encore que nous commençons l'émission, un nouveau président Sénat qui est installé, c'est Joseph Lambert. Ils font un discours hier soir encore pour laisser reprendre la main, mais il est vraiment tard pour le Parlement. Ça, c'est le Parlement. Maintenant, on regarde sur l'échantillon 35 ans, parce que 35 ans, ce n'est pas un gros bagage dans la vie. On nation, il y a plus que 200. Mais 35 ans, nous sommes capables de moins avoir comme acteur, nous vivre, nous analyser. Et monsieur le Manbono qui est intéressé en pile à Parlement, qui ça? Il dit que pour nous faire démocratie, il faut que nous appliquions les règles. Et nous, que même gros pays, je dis en aux États-Unis, c'est pas un bagage qui garantit, non? Tout à fait. Tout à analyse, un petit bloc mais qui ça passe nous-mêmes? Il dit que nous devons faire démocratie sans jamais ça qui maintenant, c'est que l'institution, pour chaque rété dans la limite, il faut gens qui ont des institutions, d'accord que l'institution marche non ligne, non, avec des balises, avec des limitations. C'est football n'a joué, terrain en grande dimension, on va pas prendre boulot à jouer sur côté. Malheureusement pour nous, très souvent, les gens n'ont pas respecté les règles institutions côté déjà. Le président, je dis pas respecter la Constitution, c'est le même principe là. Il est élu
son constitution, il prêtait serment pour le respecter, et le premier monde là qui a violé avec rage, c'est encore une fois le président qui était voté, qui était élu sous constitution. Maintenant, qui s'arrive avec l'autre institution? Parce que dans la politique là, une kembe l'autre, une corée l'autre, ou bien une affaiblit l'autre. Pendant que le Parlement a fait ça qui passe, avec assentiment exécutif là, parce qu'on a rappelé c'était une majorité pro-Jovenel Moïse qui était dans le Parlement, c'est majorité pro-Jovenel Moïse qui n'a pas voté la loi Jovenel Moïse qui proposé, qui n'a pas voté accord de prêt que Jovenel Moïse a fait, et qui n'a pas réussi à faire le Parlement fonctionner. Malgré tous les déboires que l'opposition essayait de glisser comme profit dans le papier Parlement, mais si parlementaire Jovenel était voulu, eh bien, il a passé août, nous voyons qui s'est passé dans le Capitole là. Mon entrée, il fait des ordres, 3 heures de temps après, séance reprendre, ça pour faire la fête. Fait une parenthèse là. Pendant que le Parlement a fait ça qui passe, le parti politique n'a pas affaibli. Il a affaibli parce que historiquement, il n'a pas réussi à renouveler tête. Il a affaibli parce que historiquement, il n'a pas fait ce travail pour faire, pour qu'il y ait plus de monde avec eux, pour qu'il y ait plus de monde qui supporte eux, pour qu'il y ait plus de membres, et pour qu'il faire, on a dit, jeu démocratique là avancé. Ça va faire nous plusieurs présidents qui réussissent à monter au pouvoir sans pas sortir d'un parti politique formel. Monsieur Moïse sorti d'un parti politique très faible. Monsieur Martelly est monté quasiment sans parti politique. Même monsieur Privé en mi-temps, ce n'est pas ton parti politique qui t'a proposé. Tout ça pour dire que le parti politique a perdu dans le rôle qu'il a joué. Ajouter à ça une multiplication de partis politiques, un faux parti politique, un parti politique c'est une valise seulement qui existait. Ça vient faire que le Parlement a un problème, le parti politique a un problème, qui c'est l'autre qui dit jouer que tu dois aider jouer à avancer. Troisième monde qui a un problème, c'est la société civile là. Il y a des institutions qui ne gagnent rien d'autre que non. C'est un coup parti politique valise. Autant de ces associations, autant de ces fédérations, autant de ces regroupements, mais l'homme de côté mamio, difficile à trouver. L'homme de qui poids sur l'échiquier, difficile à trouver. Et c'est coalition ça qui fait pays loc et qui fait plusieurs mouvements pour essayer de jeter président. L'OPC jeter ton président, on a 2 chances. Soit réussir à jeter ou bon, soit pas jeter, c'est de renforcer. Et nous, ouais, ça passe en 2021. Jovenel Moïse, président Moïse, réussit à renforcer tête li après toute difficulté de en 2019, après tout coup manqué que l'opposition, que la société civile, que le secteur privé, que la rue, que marche, que toute qualité de bagaille était bali. Et en 2020, il a repris la main. Covid la vine ballon l'autre dynamique, parce que Covid la vine fait pays à un petit gens peur, pays à tétanisé. Président prend la main, président décrète état d'urgence, président joue plus cob, président dépense cob, communauté internationale là. Ouais, entre pas un président, entre Haïti non instabilité, entre Jovenel Moïse rété, ils ont misé sur Jovenel Moïse au lieu d'instabilité, au lieu de changement, au lieu d'opposition. Tout ça a changé totalement joué là en 2020, qui fait que peut-être Guénéba est noté ouais au début de l'année dans l'émission de TFA, qui pas passé, je ne pense pas que c'était passé parce que Covid, faiblesse de l'opposition, faiblesse de la société civile, renforcé le président Moïse. Donc, je retourne encore pour 35 années, nous avons regardé, analysé plusieurs acteurs, où est faiblesse toute. Or, la démocratie a demandé exactement des institutions, une a checké sur l'autre, et chaque monde supposé qu'on rôle. D'ailleurs, c'est comme le football, il faut une équipe football, parti politique là. Si on est faible, il dit, ça nous va jouer. Il faut une fédération, ou bien une ligue là. Ensuite, il faut un qui prépare le terrain, c'est pas jouer après faire tout le ça. Donc, je dis là, est-ce que après 85, du Valais finalé, nous tombons, on a fêté Haïti libéré. Est-ce que nous avons jamais fait promotion démocratie pour que nous disions, mais qui ça pour faire pour que le capable de réussir? Les pays prennent des centaines d'années. Malheureusement, la démocratie n'a pas de monde, pas de Messi. Messi football là, pas de Cristiano, pas de Pep Guardiola, pas de spécial one, au monde qui a essayé d'implémenter une vision, qui a fait remettre jouer là, qui a fait envie garder, qui a fait... Je dis là, tout parlementaire, malgré tout ce qu'on a dit, passez dans la faculté, passez dans l'école supérieure. Ça qui pas réussi à passer dans la faculté ou bien dans l'école supérieure, c'est minime. Il va valable tout pour chef gang. Tout le monde a le temps de bagaille, tu as dans l'école, suivant cours. Je dis là, toute société haïtienne n'a plus éduqué que le thé, ça a 35 ans. Mais qui éducation recevoir pendant 35 années ça?
L'éducation à la démocratie, pas existé ni dans l'école ni dans la faculté. Il y a même faculté, c'est presque le courant antidémocratique qui a mené là-dedans, parce qu'il y a des professeurs, c'est des révolutionnaires, c'est des... Enfin, nous ne pouvons pas faire ça là, ce n'est pas émission, mais nous connaissons qui idéologique traverser une série de facultés. Si bien que jeunes qui forment et qui sortent dans l'école, ça, démocratie formelle, là, déjà dans compte avec elle. Société qui existait, elle déjà dans compte avec elle. La même chose arrivée pour professeurs qui forment, qui connaissent après former l'autre monde plus bas, échelle qui plus bas. Nous toujours dit, en 35 ans, de Duvalier à aujourd'hui, nous pas même réussi à vendre dans l'école, élection comité classe. Yeah. Nous pas réussi à vendre dans la faculté, élection comité faculté. Nous pas réussi à vendre dans la sphère d'action dans la société, une espèce d'émulation qui fait sous base d'élection, sous base compétence, sous base sur café, sur proposé. L'église aujourd'hui n'a pas de leader. Nous avons un cardinal, mais le cardinal là, pas de école, elle parle dans la société. L'église protestante a un paquet de voix, mais pas de grande voix dans l'église protestante. Société civile là, secteur privé, nous voyons qui s'acrive ces derniers temps. Ces derniers temps, forum, secteur privé, qui était censé plus gros instance, c'est explosé. Si les gens qui sont plus riches, pas quoi que faut mettre tête ensemble pour on voit plus fort, dans qui ça la société là. Faut comprendre ça qu'a privé nous. Ça qu'a privé nous là. Je dis si le président Moïse chita côté le chita la PC fait changement que le dit voulait faire, mais lui-même c'est l'évaluer, c'est garder et il se trouve que la communauté internationale là tout, leur parle avec eux, ils disent mais qu'est-ce qu'on propose d'autre ici? Tout le monde dit leur parle avec un opposant, leur parle avec un leader, leur parle avec un secteur privé, comment elle qui projet le bois utiliser laissez-moi la bon. Il se trouve que personne ne va miser sur le c'est où la bon. Tout le monde a aimé ou un projet ou un proposé. Mais nous ratons ça. Nous ratons ça. Et toute institution haïtienne, raté ça dans la transition dans tête, ou renouvellement dans tête. Parti politique, aujourd'hui, 35 ans plus tard, c'est les mêmes. Ce n'est pas que les mêmes qui dirigent l'attaque grave, non, mais c'est que derrière les mêmes, non, pas une personne. Leader attaque arrêté, mais où il y a des jeunes qui apparaissent, où il y a l'autre figure qui apparaît. Monsieur Farel, tout auditeur, téléspectateur, capitaine de l'Ayo, quel que soit le parti politique là, leur figure réussit à émerger là-dedans, avant un an, elle fait mouvement parle. C'est que des généraux, pas un sergent, pas un lieutenant, pas un capitaine, pas rien. Général, parti politique, nous pas paré pour mener une bataille vraiment. Les sociétés, les populations, d'accord. Oui, ils sortent dans la rue, ils manifestent, l'appuyer. Mais ce n'est pas où les partis politiques, où les organisations qui dans la société qui permettent que ça fait bien. C'est des coups, souvent sous l'émotion. Qui t'a dit, si nous prenons la science de management, nous mettons dans ça, on dit là, l'aspect stratégique là, on parlait d'un déficit de leadership au niveau des élites. Puisque vraiment, c'est comme si on est capable de dire secteur privé, par contre, qu'est-ce qu'on parle pour lui. L'église catholique, l'église protestante, même lorsque on dit qu'on pourrait plus tard remplir un rôle, ces personnes disent, nous ne pouvons pas faire confiance. L'université à idem. L'université. Qui est capable de parler, là, tu supposes qu'il y a des matériaux assez après 35 ans. Qui est-ce qu'a fait au Farel pour la démocratie? Donc les promoteurs de la démocratie. Voilà. Qui est-ce qu'a animé une émission ou bien un article en colonne dans la nouvelle liste? Ça simplement. Oui. C'est ça que la démocratie. Oui. Pour faire passer idée ça pour des fois gon bagay qui passe ou analyser à partir de les grandes idées démocratiques pour dire ah non ça n'a pas qu'à faire ça doit faire comme ça doit faire tel genre personne. Donc c'est de baïka tout parce que c'est ça t'es supposé faire dans l'école c'est comme si par exemple Haïti n'a dit bon nous pas même football les soccer américain là nous pas faire football américain mais pour nous changer de football pas nous à pied pour nous aller dans mer ça c'est ça vraiment de tout travail on change même. Ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. Quelques jeunes ont émergé, mais ils ont émergé avec faiblesse de formation que recevoir, faiblesse de leadership qu'ils ont gardé. Parce que pour sortir, pour venir émerger, souvent c'est garder qui ça l'autre monde a fait. Mais si l'autre monde a déjà fait, vous même tout sortir tout faible. Pour nous faire me ça, est-ce que Jovenel Moïse lui-même, ouais ça qu'on va parler là, il dit bon, ok, pourquoi ça me va faire piquer devant, moi que. Visiblement, c'est ça l'a fait. Visiblement, c'est ça l'a fait. Jovenel Moïse a attaqué le secteur privé. Par une personne qui réagit, par une personne qui résistait. Jovenel Moïse a attaqué les contrats, par une personne qui résistait, par une personne qui réagit. L'attaquer les marchés, les monopoles, les oligopoles, à chaque fois. L'avancer par une personne qui résistait, mais il continue à avancer. L'attaquer parti politique, il a décidé pour continuer à faire constitution,
on 2 jours. Mais après ça, on le laisse passer. Il mettait CEP pour contre lui, nous plaignons pendant 2 jours, mais en réalité, là, pas avancé. Moi-même, j'aimerais dire là, il faut le faire pour le faire trop. Pour le moment, l'a fait. Là, on vient trop à l'aise pour aller pour. Il y a un petit problème puis devant. Nous, on filme ça déjà quand même. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Je rappelle que vous suivez la dernière édition des grands rendez-vous économiques et financiers de l'année. Nous avons commencé le 1er janvier avec M. Boisvert, le ministre de l'économie et des finances. Le 2 janvier, c'était le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Baptiste Dubois. Le 3 janvier, on avait M. Pierre-Marie Boisson du secteur des affaires, économiste des affaires. Dr. Paul Farmer, qui était venu le 10 janvier pour te parler nous de ça, Covid-19 l'a fait comme dégâts dans le monde et surtout analyser les différents espaces dans le monde. Et je vous dis, on a fermé avec Franz Duval, le 17 janvier. Qui pas porter bonne nouvelle pour nous? Franz, comment c'est réchauffer manger à trop pour nous là? Hein? Bon, malheureusement. Alors, dans tout ça, qui ça peut le passer en 2021? 2 choses peuvent se passer. Le président Moïse peut continuer avec ses projets, changer la constitution, nous pas t'attendre, faire le mieux avec l'électricité, faire 2-3 routes, essayer qu'un l'économie, je ne vais pas dire la faire retourner dans la croissance, mais au moins faire le suspendre, faire bac. Ça peut se passer, mais en même temps, il a tellement de failles, tellement de faiblesses, tellement de problèmes qui paraissent sur route que n'importe qui roche qui a été pied. Parce que c'est ça tout. Je dis à l'opposition a fait une bataille sur 7 février 2021 ou 7 février 2022. C'est la bataille d'aujourd'hui, mais tout reste année à des batailles comme ça et n'importe moment, n'importe événement qui a provoqué un cataclysme ici parce que tout le monde faible. Parce que même le président a dit qu'il réussit à bénéficier de faiblesse tout le monde, ça ne veut pas dire que le plus fort. Surtout que nous voyons qu'autour du président Moïse, il y a des spécialistes, il y a des conseillers qui ont glissé par le président des lois, des philosophies totalement antidémocratiques qui veulent faire payer à tourner longtemps révolu selon moi. Pendant qu'on parle de l'équipe qui est autour du président, ce qu'on appelle en général les hommes et les femmes du président, dans tout pays, il y a ça. Oui, tout à fait. Et qui préparait, allez, ça a été une usine même dans l'espace là, qui a produit. On n'a jamais vu ça. C'est comme si on dit a été paré. C'est la première fois qu'on président par un parlement, mais c'est la première fois qu'on président par un parlement qui usait autant de décrets et d'arrêtés. 2004. Nous rappelons avec la tortue, il y a quelques décrets qui sont sortis, mais là... Oui, mais c'est un cas spécial. La tortue et le président Boniface Alexandre, pas de mandat. Il n'a pas été élu. C'est une transition. Et ils ont profité de publier un bon texte qui était déjà dans des commissions parlementaires, qui était déjà fait objet de discussion dans la société civile là, des textes qui étaient chita déjà en côté. Que le Parlement, encore une fois, pas de jamais statué sur eux, mais ce n'est pas des textes comme Tim Dazola, qu'on prend ULCC, qu'on prend UCREF, qu'on prend changement sur loi sur fonctionnaire. C'est des lois, c'est des textes qui n'étaient pas de grand changement. Là, on a parlé de changements majeurs, à la fois de constitution, à la fois de code pénal. Code pénal, là, on dit sont moindre mal parce qu'il a commencé à discuter, mais les publié là, discussion a été oubliée et il y a un bon sujet qui le pays n'a pas de statut sur eux. On prend Annie. Annie, c'est un grand changement. Parce que Annie, comme a expliqué M. Madistin, c'est moi, agence qui peut chercher veiller à la stabilité du pays, non? À aider pour la démocratie, pas mourir dans le pays, non? Qu'à aider pour défendre le pays contre ennemis, qu'à essayer de caser, non. Son agence qui relève de président, pour le président, plus force, sur moins, sur tout le monde. Ce n'est pas pour l'Haïti qui a réglé. L'idée derrière l'agence, c'est le pouvoir présidentiel, le pouvoir personnel qu'on doit renforcer et protéger. On essaie de retirer qualité loi, on ne va pas mettre ça de manière émotionnelle. On regarde la quantité, la production qui a été faite en moins d'une année par rapport à 3 ans, 4 ans président là. Quand même, c'est un crédit pour le bail. Parce que même si tu as copié, le travail qui fait. Nous par contre, qui est le plus grave? Est-ce que le fait que le président ait un agenda législatif, que 3 lois passent là, que le passé en force, il n'y a pas d'agenda? Ça veut dire que, est-ce que l'État attend que par un parlement pour le faire passer? Est-ce que le Parlement, ses amis du Parlement, lui-même ne disent pas venir à ça parce que ça n'a pas faire passer? On ne sait pas trop. Mais effectivement, comme tu dis, il y a une grande production qui est faite
Mais là, nous regardons l'esprit qui est dans le modèle textuel, nous voyons c'est une série de pays africains, il y a beaucoup de copier-coller de projets qui ne sont pas relevés de habitudes et juridiques ici, mais il a cherché une série de côtés, une série de sociétés qui n'est pas fin démocratique. Et c'est ce qui est inquiétant aussi dans cette production abondante qui voulait changer un peu le bagage ici. Et un petit peu diminuer l'importance de question à partir de ce là, on va dire, mais pour qui ça que il va te prendre le tout? Mettez monter des groupes dans la société, faire des consultations pour dire mais importance ça. Oui, mais projet à M. Farel. Qui projet? Le président dit lui-même, et mon qui a fait constitution dit le tout, le président n'a pas assez de pouvoir. Moi, mon ici, nous connaissons le président qui a tout le pouvoir. Mais il se trouve que le président n'a pas assez de pouvoir. Si on trouve que le président n'a pas assez de pouvoir, pour que ça va chercher une société civile pour essayer d'harmoniser, pour tout le monde d'accord pour loi passer. Il voulait que en haut a décidé, en bas accepter. C'est ça que philosophie qui est derrière tout projet ça. Parce que ça nous attention, c'est l'esprit antidémocratique. Ah oui, mais nous écrivons en toute langue dans la nouvelle liste pour expliquer que ça n'est pas démocratique. Parce que qu'est-ce que cela aurait coûté de monter, parce que tout président le fait déjà, monter des groupes de réflexion dans la société qui bat à vie, la plupart du temps. Voilà. La plupart du temps, il n'y a pas dérangé rien dans sa président veut faire. Ouais. Mais comme il y a des gens qui viennent d'horizons divers, ils ont amélioré ce qu'ils veulent faire. Ils ont dit, ah, ça a soumettre l'île pas bon parce que la contradiction à tête de l'autre bagaille. Parce qu'il y a des gens qui connaissent toujours ici. Et il y a des gens qui ont réfléchi au-delà de l'instant. Parce que ça, M. Moïse Blia, le conseil de loi l'a fait passer là, demain matin, le président qui a appliqué au contre lui. Parce que l'on fait texture, il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à tout ça. Mais le projet, ce n'est pas un projet du vivre ensemble en harmonie. Maintenant, il faut admettre que ce n'est pas le président qui est obligé à participer dans toute la cuisine, dans la fait manger. Donc, il y a une équipe qui travaille pour lui. Mais est-ce que j'en dis... Personne ne connaît cette équipe en passant. Pas... Le président a nommé des conseillers, de grands conseillers au tout début. Il y a eu un problème Petro-Caribé en 2018, le conseiller de monde était retiré comme conseiller. Je dis là, honnêtement, par contre, qu'est-ce qui conseille le président pour les questions économiques, pour les questions juridiques? Il y a des non-concites, mais arrêter nomination, pas de sortir. Donc, qui veut dire pas qu'on est un palais national, qu'est-ce qu'est le conseil économique principal, quel est le conseil politique, le conseil légal qui a influencé? Soit dans la réunion, participer dans la réunion avec des gens qui n'ont pas l'air, mais on ne parle pas qui titre. Okay. Maintenant, Jean Sodia, président, le fait que il n'est pas obligé spécialiste en toute bagaille. Tout à fait. Mais il faut le président assurer son loup quand même. Parce que si gagne une vérité, même si nous venons moi, on a mourir, bonjour que M. Moïse a quitté le palais. Tout à fait. Est-ce que la préparer sortie ça selon vous? Bon, moi, je crois que tout président, d'ailleurs, on explique ça déjà, le président monté, il commence à dire qu'il a sorti. Pour le cas du balle toutes 5 ans, balle toutes dates, etc., etc. Tout président a réfléchi à ça tout le temps. Et un président n'a pas réfléchi à ça, on a eu, il faut réfléchir à ça. Et souvent, comme ici, ou pas qu'à repasser deuxième fois, bon, déjà réfléchir à qui est sous autre aimé qui n'a place là, etc. Ou bien qui est sous pavlé qui n'a place là. Tout. Parce que le président tout, il peut choisir opposant. Et moi, je crois que là, M. Moïse fait des réflexions de ce genre. Il prépare une transition, parce que le président m'a dit, il est la dernière transition. C'est-à-dire que le connaît Gomba a fait là qui entraîne dans un cadre projet pour le meilleur ou pour le pire. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Bakadi Jodi a dit que si on fait une nouvelle constitution, là, très pire que ça. Non, j'aime moi le parti là, je trouve le pas bon. On attend de voir le texte. On attend de voir le texte. Maintenant, scénario ça a supposé que M. arrivé passé. Jodi a il passé dans plusieurs. Si le cap survive 2019, c'est pas ça que qu'on n'a pas sorti là-dedans. L'habitude ça à tout. Élection pour le décréter sans que pas gagner. Et c'est là encore la pour le bloquer. C'est ça me parce que qui s'acrive le président? Le président monté, il faut le président commencer à réfléchir qui j'ai la fait transition, qui j'ai la fait alternance là, qui j'ai la fait transmission de pouvoir là. Monsieur Martelly, il n'a pas raté, c'est ça, parmi d'autres. Mais il n'a pas réussi, lui-même finit en élection pour le dépasser son monde. N'oubliez pas le président Privé qui fait 1 an pour corriger l'élection qui peut être mal faite. Monsieur Moïse fait pour réfléchir à ça à tout, parce que quand même son tâche liée pour. Comme Haïti, c'est Haïti. Mon fait faute, n'oubliez vite, il retourne encore. Mais il se trouve que l'histoire prend tout son temps pour écrire et a fini par dire, mon cher, ou t'es mal travaillé, ou t'es mal géré. Et souvent, quand il y a des présidents, l'histoire d'Haïti est longue. Vous ne songer qui ça a été fait.
C'est que juste, tu es président, mais c'est tout. Là, tout, il faut président penser à l'inscription dans l'histoire qui bolvlé. Qui bolvlé. On peut référendum. Supposez que le référendum, il vote non contre lui. Parce qu'il y a des gens qui boycottent, mais il a voté non. Qui position président le lendemain? Non, le président a déjà dit, il a retourné à l'ancienne constitution. Tout doit jouer au bon bout. Alors, ça qui est intéressant, il y a un conseiller président qui était comparé à la présidente de Gaulle, président français. Ouais. Le président de Gaulle, c'est exactement l'inverse. Le référendum n'a pas fait, le dernier référendum n'a fait, il a dit, si vous votez non, je m'en vais. Là, le président Moïse déjà dit, même si vous votez non, on retourne à la case départ. C'est-à-dire, et pile je gagne, face tu perds. Donc, quel 7 février 2021, que le 25 avril 2021, le président va intéresser, c'est 7 février 2022. 22 qui est intéressé. Oui, mais attention. Si que nous faisons des dépenses comme ça, parce que ça va coûter l'argent, dans un pays qui va gagner aussi, nous allons recommencer à retourner dans le dernier, comme si de rien n'était pour nous dire de continuer. Les politiciens, politiques, pensent en termes de dépenses. Je pense en termes d'objectifs que vous gagnez, le ministère des Finances a cherché comme là. Comme l'a dépensé, c'est toujours tant mieux pour un politicien. Parce que lui-même, ses projets par là, il veut faire avancer. Oui, mais quand je ramène dans l'aspect économique et financier, puisque c'est espace ça et ça lié, qui veut dire son pays qui se prend deux chocs, des assumés que nous faisons, pays local, des astres naturels que nous prenons dans le Covid-19 là, on connaît aussi bien autant que moi, que c'est pas au rendez-vous. Bien que les autorités, que c'est le gouverneur, que c'est le ministre des Finances, comme c'est une impression que ce n'est pas grave, que nous passons l'année 2020 pas plus mal. Bon, il n'y a pas qu'à dire le mal. Bon. Donc, en ce sens, je me dis, comment pour nous faire année, faire des dépenses, après ça. Bon, moi, j'écris déjà la nouvelle liste ces derniers temps. Premier bail de fonds l'État qu'on a, c'est déficit budgétaire. On va continuer à en faire. On va continuer à frapper à la porte de la Banque de la République d'Haïti, qui n'est même pas qu'à dire non, jusqu'à nouvel ordre. Et comme reste société, il y a assez de monde qui tire profit de ça, personne ne va me dire. Et ma première sur le fait que tu facilité la tâche pour me faire une émission avec le gouverneur, puisque tu as un pile donné dans ça. Donc, c'est l'actualité de l'année également, dollar par rapport à Gouda, le grand écart. Politiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas réfléchi assez. Premier choc économique que le président Jovenel Moïse va payer, c'est le CAED, c'est ça? Oui, CAED, c'était affaire internationale. Instance qui coordonnait l'aide internationale. Le président a annoncé, un jour matin, il veut tout changer, etc. Au tout début de son quinquennat, toute communauté internationale a été étonnée. Jusqu'à aujourd'hui, changement présidentiel le faire, il n'a pas réussi à faire, sauf à Taïwan, qui sont pays qui pas un problème lui-même, ou dit la droite, ou dit la gauche, ou dit c'est la journée, il dit oui, ou raison. Mais avec le reste, il n'a pas réussi à faire les changements qu'il voulait faire. Deuxième choc là, le président a essayé d'introduire une série de grands projets que nous pas de pareil pour eux, que le pays n'a pas de pareil pour eux, que l'I pas de pareil pour eux, que l'administration n'a pas de pareil pour eux, des projets que nous jamais écrits. Nous sommes été pour un grand boucle et un périphérique autour de Port-au-Prince. Nous sommes été gagné l'électricité acteur pour venir tout de suite. Nous perdons pile temps, nous perdons comme tout dans l'histoire ça, nous n'avons pas réussi à faire. Je dis, on a fait le jeune capable. Et moi, dernière position président, ce a demandé Saint-Domingue pour faire une interconnexion avec nous. Le vieux projet qui était là déjà sur Martelly pour acheter l'électricité dans la République dominicaine. C'est-à-dire, nous sommes transogénaires, nous sommes tombés dans le Dominicain. Le problème restera le même puisque le fournisseur doit être bien payé. Ah oui. Maintenant, au matin, Premier ministre, gouverneur Banque centrale, ministre des Finances font une conférence de presse pour annoncer nous, faut nous tomber dans dédollarisation. Tout le monde dit, ok, c'est une bonne idée, mais nous voulons faire tout de suite. Ça a provoqué... Alors pour l'histoire, il faut nous rappeler qu'il était venu surtout du Premier ministre de l'époque. Oui, oui. Qui était venu, après ça, Banque centrale n'a pas la première réunion, non? Oui, mais dans la conférence là, tout le monde est là. Oui. Dans la conférence de lancement, tout le monde est là. Et, nous avons dit encore une fois, ils confondent vitesse et précipitation. Nous fait payer entrer dans une spirale parce que nous avons une inquiétude. Est-ce que vous allez prendre tout compte en dollars? Est-ce que vous allez saisir dollars? Et puis, début de ça, dollar. On doit l'acter plus ou moins stable. L'État déstabilisé le pourquoi. Oui, c'est vrai. Après ça, l'État entré dans une question de gaz. L'État voulait contrôler le gaz. L'État voulait que les gens parlent contre le gaz. Là encore, comme son gros morceau lié dans l'économie, cette affaire de produits pétroliers, bon, déstabilisation qui introduit, les gens qui ont un goût de main chercher dollars. Nous, encore une fois, nous gâtons, nous avons dit un bagage qui était plus ou moins stabilisé.
Et en plus, nous pas essayer de résoudre de façon, comme Jean ça fait dans toute question économique, les balles importants, et c'est chita autour d'une table, et puis nous chercher à jouer nos solutions à l'amiable en faveur de tout le monde. On n'a pas fait ça non plus. Ensuite, l'autre matin, nous venons tomber dans le change. Les agents de change, nous avons l'impression que la Banque centrale découvre que y a sous-agents, que y a sous-agents, que l'autre monde autre que banque qui a acheté $, qui a $20, et que le monde qui a fait l'appui et le bouton sur le marché, ce n'est pas banque. Même si banque a un monde pas là-dedans tout, mais c'est des intermédiaires. Mais en bas, oui, bon, mais la Banque centrale, à la fois, a voulu corriger, mais en même temps, n'avait pas fait les études, elle n'avait pas une connaissance assez précise de la situation. Ça vient de nous grand écart, ça vient de nous tout ça, la Banque centrale fait en 2020 pour essayer de jouer un taux. La Banque centrale a $20 au matin, elle a pas acheté l'après-midi. Bon. L'histoire est écrite maintenant, on le sait. Et ça a provoqué choc là a frappé très fort tout le monde qui a reçu le transfert. Il frappé très fort tout le monde qui était toujours observé comme $1 parce que le pays a une monnaie refuge qui est les $, tout le monde dit bien plutôt ne mettez pas un $. Près de 60% n'est pas un pays à $100 le tout le monde sait comme a boulé au matin. Sous un mois, moitié d'un comme a boulé en termes de valeur. Tout ça c'est des chocs que le président Moïse et ses administrations ont donné au pays, ont donné à société, jeudi en 2021, nous retrouvons avec 3 taux. Bon taux Banque centrale a fait promotion pour lui, c'est taux de référence là. Bon taux d'introduction sur $50 dans la banque. Bon taux sur commence à chercher un montant qui est plus élevé. Et puis bon l'autre taux encore qui est là où il y a, lui-même, personne n'a dit combien il y a. Alors que le marché s'était stabilisé, où tu as besoin de $1 million dans la banque où tu es joigné. Je dis à mettre son liste sur du temps, etc., et le taux est très variable. Autant de chocs que l'économie, hein? Et en même temps, autant de chocs qui peuvent venir avec des remèdes. Parce que bon série de pays, leur provoquer, on dit, comme la perte du valeur, bien comme la prend valeur. Ou un projet d'elle. Ou voulez faciliter l'industrie, ou voulez faciliter l'agriculture. Son instrument, oui. Son instrument, pas un problème, non? Et voilà que nous-mêmes, nous jouons à changer là. Nous jouons instrument sans projet. Le président a un plan que vous faites présenter là de relance. Nous tendez sous qui axe vous voulez faire relance là. C'est le même axe que politique good for là frappé. C'est agriculture, c'est exportation, c'est tourisme. Qui c'est les mêmes axes que nous avons cités depuis 2009-2008. Pour me dire depuis sous Jean-Claude. Mais nous pas jamais articuler politique de façon assez cohérente et de façon assez continue dans le temps pour un résultat qui baille. Ensuite, nous ne pouvons jamais articuler les politiques du point de vue du secteur public pour que nous pied dans le secteur privé qui travaille dans le sens de l'État dit aller. Parce que nous connaissons qui l'économie fonctionne, l'économie c'est un combi bicyclette, il faut pied secteur public là pour un mouvement, il faut pied secteur privé pour l'autre mouvement. Des fois, l'État enclenche un mouvement, il va invertir le secteur privé. L'aime du secteur privé, que c'est ses amis du secteur privé, que c'est le secteur privé dans son ensemble, que c'est la société dans son ensemble, il n'y a pas au courant de ce qui a passé. Nous avons suivi le magazine économique et financier et c'est le grand rendez-vous dernier pour l'année 2021. Notre invité habituel, Frantz Duval. Nous avons proposé dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Vous suivez les grands rendez-vous économiques et financiers de l'année 2021. Notre dernier invité, Frantz Duval, n'a fermé ces drapeaux là, ou des rideaux pour nous capables de fermer l'émission. Frantz Duval sont un électeur difficile pour la population haïtienne. Bon, mon a une résilience à faire. Il pas manger, la difficile, mais la toucher au beaucoup de manière violente. L'insécurité, kidnapping dans une bagaille tout à fait presque normal, nous normalisé dans le pays. Comment que le pays a vécu ça? Nous te connaissons en 2004, mais ça vraiment on proche, c'est comme si ou même tout capable de bon. Soit passé de 2020 dans ce sens ça qui était très très frappé plus que Covid-19. Bon, c'est un mauvais point dans le bilan, dans le carnet et le président Jovenel Moïse. C'est incapacité à faire la justice fonctionner. Il a dit la justice là tout gagne 2 pieds, c'est le juge et c'est la police. Il faut que les gens arrêter les gens qui font ça pas ça, il faut que les gens juger les gens qui font ça pas ça. La police a été très déstabilisée en 2020, changé de directeur.
Mais plus que changer de directeur, la police a été frappée par des dissidences internes. Ah ouais. Syndicats, 509, affrontement avec l'armée d'Haïti, moun mouri, carnaval crasé, carnaval au cap qui a un problème. Ça veut dire que force de sécurité, principale force de sécurité dans le pays, il y a l'autre problème dans la tête que chaque problème pays. C'est que revenus, salaires et frais, petit cap pour manger. Le moment où il y a besoin de pied élevé, voilà. Internement, il y a des revendications qui ne sont pas politiques, on toujours dit ça, ni 509 ni fantôme, ce n'est pas pour le président aller à discuter. Il y a même fait manifestation pour la police, pour les policiers au plus bien. Et souvent, nous, les policiers tombent tout dans l'exercice de fonction, ou bien la rentrée la caillou. C'est que un vrai problème de confiance et de solidité institution policière. La gouvernance tout court. Voilà, ça c'est un problème que le président Moïse n'a pas cherché ni à aborder bien ni résoudre. Nous changeons de directeur de police de temps à autre, mais nous ne pas résoudre le problème. La justice, là, il fait plus de temps en grève en 2020 que le travail. Au second, il joue même plus joue que le les greffiers pas en grève, les juges en grève. Les juges pas en grève, commissaires en grève. Les commissaires pas en grève, avocats en grève. Et nous avons dit la mort, M. Montferrier d'Orval, c'est le point culminant du problème de la justice. Ça me dit le point culminant, c'est qu'à la fois, bâtonnier, l'ordre des avocats Port-au-Prince, mourir la Kaili, mais jusqu'à aujourd'hui, ouais, enquête n'a pas faite. L'État pas sous ça, l'institution pas sous ça. Enquête n'a pas avancé, communauté internationale a offert aide, le gouvernement pas même répondre. Mais tout ça pour dire que donner justice en Haïti, c'est un problème. Lorsqu'on va faire justice dans la société, justice là, mon yo ba tête choli. À la fois, il y a des gens qui bénéficient de failles pour faire ça pas ça, ils montent gang pour kidnapping, ils montent gang pour arrêter les gens, ils montent gang pour couper route parce que ouais pas de réponse policière. En même temps, il y a des gens qui font justice pour contre eux parce que pas le tribunal est toujours fermé. Et là ouvert, ça va veut dire qu'il y a une justice. Eh bien, nous ouais de plus en plus haïtiens ont coupé tête haïtiens. Et nous vivons ces deux derniers événements. Non, jour ça, pas même tourner dans 2020, non. Ça a passé là en janvier. Des gens qui ont volé bœuf. Alors, les gens qui sont à Port-au-Prince, captain de nous là, voler bœuf là, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre ça, ça veut dire. Un bœuf, c'est bien qui vaut plus que dans la province. Vaut plus qu'un bœuf. C'est important. Et pour un bœuf, un bœuf, il te faut des années. On va mener bœuf là, on va bœuf là manger, on va bœuf là de l'eau, on va veiller bœuf là, on va le médicament le malade. Et puis le bœuf là fin bon, on a qui passe couper tête bœuf là pour tout vienne calaver. C'est-à-dire qu'on perdu en pile cob les voler bœuf fou. Pas de bon Dieu si on volait 2-3 bœufs côté gain. Et il se trouve que dans la zone Saint-Raphaël, c'est l'élément ça qui fait que des gens qui n'ont pas de justice, qui n'ont pas d'autorité pour répondre à problème yo. Il y a un grand pour faire un gars pour voir si y a un voler bœuf à faire tranquille. Voler autant de ça, voler attaquer sur mon niveau droit, il a tué 6 personnes. Si ça seulement que c'est Farel, il a fait pour le banon, nous toutes à penser, à réfléchir et à inquiéter nous de ce qui a passé dans la société haïtienne. Plus que sortant de gangs et de sécurité Port-au-Prince. C'est ça. Mais c'est dans toute province là, je veux dire ça privé parce que dans toute province il y a un volet bœuf. Les pas voler bœuf, ils volent bois. On ça voler bois, ou un bel pied bois là, on est qui entre à machette le couper le voler bois là le vendre bois. Parce que pied bois tout on valeur. Ça c'est un crime affreux fait yo. On l'autre bail qui rive. Nous ri, nous parler de ça, nous souquer tête nous. Violette et Akaye pour faire finale dans le championnat national de football. Sport que nous pire meilleur, championnat plus important, match aller à une bataille à goumé, match retour à moun mourir. Totalement grave. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas entendre ni qui sanction, ni qui décision que la fédération reprend. Donc la violence à tous les niveaux. À tous les niveaux, même dans le nous pire meilleur. Mais on a continué. Woody Woodboy, un chanteur connu, a joué au caille, bataille pété, tête chanteur cassé. Tout ça encore une fois pour dire qui j'ai en violence temps, entrer même côté que le pas de doé. Il atteindre moun que le pas doit atteindre parce que le chanteur a censé sous podium non. Il pas en bas dans moun k'ap goumé yo. Là, pour de paix, il y a 2 jeunes qui rejoignent, qui tuent, un maman avec 2 petites lignes. Ce n'est pas banal. C'est une banalisation de... Le crime affreux de canapé vert, c'est une fille. Plusieurs féminicides, mais féminicide, il faut bien comprendre. C'est les gens qui aiment avoir là qui tuent.
Rosely, comment elle s'appelle encore? La fille sévère. Excusez-moi. Cette fille de 21 ans? Voilà, que nous joignons son pile fatra. C'est ménage dit qui n'a complot pour kidnapper là. C'est là pour nous, ça a détérioré à tous les niveaux de la société haïtienne. Et c'est très inquiétant pour l'avenir. La police pas en état de répondre, la justice pas en état de répondre, et puis violence, impunité à gagner dans la société. Donc il paraît qu'il y a l'aspect politique là, même le social. Ah non, ça encore plus grave, ça qu'a privé. Parce que là, ces politiciens qui ont joué, qui ont crasé le Parlement, on dit sont épiphénomènes. Mais là, c'est dans tout le pays, ça a privé, que le vol est terre, que le vol est caille, que le... si populaire que le football, tu voilà. vois, un match de football capable pas qu'à faire. À tous les niveaux. Maintenant, ça veut dire que c'est ça nous, ouais. On y a fondé le malade là pour nous faire diagnostic. C'est ça qui passe là, ça gagne. Donc, côté médecin, comme du président sous 4 ou 5 ministres de justice depuis le monté. Comment elle passe? 4 ou 5. Mais yon pas adressé, yon n'a problème pays. Tous nos ministres de justice pour régler un bagage pour le président. Mais ce n'est pas les problèmes de la société haïtienne qui a réglé. Et pour finir, il y a un problème qui est en débat là ces jours-ci. Il y a une bataille qui est entre le rectorat de l'Université d'Haïti, puis une instance universitaire, et une école de droit qui est en Gonaïve. Célèbre, bien sûr. Célèbre école de droit de Gonaïve, qui a formé des avocats, bien ou mal, mais il se trouve que l'université avec l'école de droit, pas qu'à son table pour un terrain d'entente. Bon, redressement pour faire dans ça qu'a fait dans l'école de droit, mais l'université d'État d'Haïti n'a pas qu'à jouer un gens pour le chita par la veille. C'est même ça que je me dis pour le président tout à l'heure, pas qu'à parler avec que c'est moun qui vend gaz, que c'est moun qui vend courant. Nous pas qu'à parler entre nous pour nous résoudre le problème et ça nous pas qu'à faire même au plus haut niveau, au niveau universitaire. Un problème. Donc, un pile monde pense que c'est Jovenel Moïse qui problème non? Ah non. Donc un pile l'autre problème. Un pile l'autre problème qui plus profond. Plus profond et cap ronger société plus profondément toujours parce que il atteint chaque monde individuellement qu'on comprenne ni jodi qu'on comprenne ni mais en réalité la frappe très fort. On se parle de hack économique, bœuf là particulièrement, mais kidnapping vient créer un gros problème côté que la consommation va diminuer puisque je veux dire combien de monde qui sorti pour le resto. Non, tout à fait, tout à fait. Investissement pas fait. Donc qui veut dire que même les 2,4% que le gouvernement prévoit pour faire croissance économique là, nous pas qui moteur pour soutenir ça. Donc si nous pas résoudre ces problèmes, diaspora continue à venir parce qu'Haïti Kembel Gomba a besoin de faire, Gomba a besoin de régler, c'est là le vinyle. Mais si mon diaspora t'écoute, ça blanc dit sur Haïti, d'ailleurs nous sommes catégorie 4 jusqu'à présent, pas même temps des gouvernements pleins pour essayer de résoudre ça, parce que pour le résoudre ça auprès des autorités américaines, il faut résoudre la situation sur le terrain. Ça veut dire que touristes, à part ça, même nous avons perdu un matin. Et Michel passe le 17 janvier, qui soit prévu pour 20 janvier ou même? 20 janvier, les États-Unis ont un grand changement là-dedans. Et nous avons dernier dépêche là qui dit monsieur Trump depuis le matin, il va la Cali, il ne va pas même rester il vient rendre visite parce qu'en principe, il visite. Oui, pour aller l'entraîneur. Oui, pour remettre ça va même ça, il ne va pas faire. Moi, je crois que les États-Unis ont été frappés par un phénomène qui n'est pas un phénomène banal. Son construction. Donald Trump, ce n'est pas qu'on y a son vedette aux États-Unis. Ce n'est pas qu'on y a fait ça pas ça aux États-Unis. Puisque 40 ans qu'elle a fait ça pas ça. Eh bien, autour de lui-même, il y a tout un ban de morceaux dans la société, que c'est des gens qui raciste, que c'est des gens qui, en fait, suprémacistes, en fait, toute qualité qui est agglomérée autour de Donald Trump, qui va nous crise. Mais déjà, les États-Unis ont un avantage, c'est que d'habitude, ils gèrent la crise, ils digèrent la crise. Crise ça très fort, mais c'est pour un accident. Parce que Donald Trump a été élu déjà, c'est un choc. Il se trouve que jusqu'à présent, il a réussi Kembe, pas de faire un gros éclat pendant 4 ans. Et puis, dernière semaine, laisser tout bon le perdu. Ils se sont lâchés. C'est Eugène qui a dit. Même quoi que les États-Unis ont réussi à digérer, malheureusement, pour l'autre pays qui est proche des États-Unis, qui a gardé ça qui a passé aux États-Unis, je crois que c'est un mauvais exemple en Kembe. Pour le Kembe, bon exemple de l'institution américaine qui résistait, de élus républicains qui ont lagué Trump, de Trump qui a impeach pour la 2e fois. Je ne sais pas si c'est ça qu'on a songé. Je ne sais pas si c'est parti institutionnel qu'on a songé. Malheureusement, pour un pays comme Haïti, on a dit, oh, à part autant que nous. Oh,
Nous faisons même bagarre avec eux, mais nous avons regardé les réactions. Parce que ce n'est pas le demain matin non, que le Capitole, c'est le même jour. Non, c'est pire. Nous faisons des ordres dans le Parlement, pas nous. Il n'a pas jamais réussi à faire séance. Il n'a pas jamais réussi à faire séance, juste le président Jovenel Moïse constatait qu'il a dû citer. Puis, gros désordre arrivé toujours dans le Capitole, 4 heures de temps après, tout le monde est retourné venir travailler. Après que, il manquait mourir. Notre bagaille là, il faut songer, oui, il manquait mourir dans l'envahissement. Ici, c'est des parlementaires qui menaient des militants à l'attaque. C'est deux bagailles totalement différents. Une finit bien, une finit mal. Interprétation, il faut faire vraiment, parce que c'est important. Maintenant, on fait tirer les États-Unis, on fait Haïti. Mais je pense que le niveau, ça, c'est des bagailles pour puissance mondiale. Il faut gagner des paroles pour te passer tel code, tel bagaille. Oui. Bon. Tu imagines? Mais mon lendemain, il faut te battre. Pour dire, monsieur, bon, mais côté bouton ça, même téléphone ça, mais ça, même minimum ça. Bon, c'est problème pas de toute façon. Donc, on finit localement, donc, France. Et 2021, 2,4% de croissance. Nous sommes fait pour la première fois depuis l'embargo 2 années consécutives de contraction économique. On dit, l'homme prononcé sur le plan économique qui ne peut pas dire rien, ils même vivent là pour eux. C'est la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté. Donc, toute prévision faite là, c'est en fonction que toute bagaille passe bien. Élection, pas de problème, pas de transition normale. Donc, 3 années consécutives. Nous rappelons ça en Bagouane, nous, c'est génération Bagouane. Tout à fait. Est-ce que nous ne pouvons pas hypothéquer la jeune génération du monde qui a moins de 15 ans, aujourd'hui, là? C'est un grand choc. C'est un grand choc que nous avons subi là, à la fois parce que la gouvernance ne peut pas répondre efficacement à tous les problèmes, à la fois parce que les problèmes sont mondiaux, ce n'est pas Haïti qui a inventé, c'est le monde entier qui a pris un coup. Là, on a produit, commodities, tout a augmenté sur le marché international là. Parce qu'on n'a pas de demande, mais on produit moins. Et ça va provoquer ça, l'habitude de provoquer ça, c'est-à-dire que le prix va augmenter. Parce que le pétrole a monté là actuellement. La année pour essayer de rattraper, ça a été perdu en 2020. Bon, bref, Haïti va subir contre coup ça. Dollar commence à monter ici. Le gouvernement a annoncé d'importants investissements pour un plan de relance. On va voir dans quel secteur, on va voir avec quelle efficacité que les dépenses ne sont pas faites. Parce que souvent ici, ce n'est pas des dépenses pas faites, non? C'est qui ça dépenses entraîné. Hier... Et le grand projet du président, le projet électrique, ça t'a ajouté bon, et frontières, puisque le président a dit que c'est bateau qui vient, qu'on a dit que le président a cherché plusieurs solutions. Général électrique, plusieurs solutions, mais sauf que on devra payer un jour. On devra payer un jour. Et Mounio, fin habitué, n'a pas payé courant. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas retourner dans le pays courant, non, mais nous sommes habitués à ne pas payer courant. Et nous, le premier petit choc qui vient sur la gasoline, c'est l'IDH qui est un moteur. Ce n'est pas soutenable. C'est pas soutenable. Là, le président Moïse, bonne idée. Il voulait faire nous courant 24 sur 24. Nous tous voulons courant 24 sur 24. Mais le reste, soutenabilité projet et viabilité projet, capable de faire entretien dans toute usine de acheter. Entreprise à l'EDH, la réseau, comment dire? Nous connaissons. Déjà dans l'entretien, ensuite dans le réseau, ensuite dans la commercialisation. Toutes ces difficultés pour une entreprise qui a affaibli depuis 1984. Parce que c'est ça l'EDH. La dernière fois qu'on a fait un gros investissement pour l'EDH, c'est en 1984. Depuis là, l'EDH est les pieds scellés. À la fois dans la tête, dans le cerveau, c'est-à-dire dans l'équipe technique qui fait fonctionner, à la fois dans les moyens que vous avez dans le. C'est ça que DH. La place où là, que ce soit le ministre des Finances ou le Banque centrale là, puisque dans le budget, il y a 16 milliards de gouttes, ce n'est pas comme cap sorti dans l'État, non, une dette commerciale que l'État peut comporter à partir des banques. Donc si je vous dis là, nous ne pouvons pas payer courant, parce que pour remettre comme là, il faut payer courant. La population, pas des matins, pas payer courant. Ou c'est de parler de compagnie en elle-même, c'est pas une compagnie qui vraiment est bien gérée. Nous d'ailleurs comment directeur ça a entré là-dedans, et M. Guetti tension dedans jusqu'à présent. Donc, est-ce que ça a coûté plus cher que pour oui. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. D'autant plus que le projet est perçu comme étant un projet politique. Une faiblesse président Moïse, c'est que des projets qu'il doit faire passer comme des projets nationaux, il doit faire comme s'il ne pas garder, mais il a fait. On est prévalé d'effort dans ça. Et puis, les bails a abouti, ou bat bravo. Contre, on félicite le directeur des achats pour être les bails courants. Mais le président prend un projet à le mettre sous dos, le projet affecte son cible. Et tout peut arriver à n'importe quel moment.
On finit avec la dernière question, une hypothèse, nous allons battre tout. Bon, supposez que l'opposition finalement t'a mis dos, M. Moïse Atte, qu'on y a un pouvoir en main. Nos problèmes ne vont pas s'arrêter. Parce que ça, c'est même pas pour l'insécurité, c'est même pas pour l'impunité, c'est même pas pour la justice qui peut marcher, c'est même pas pour la police qui a des difficultés, c'est même pas pour aider qui n'a pas une équipe qui peut faire marcher bien. Demain matin, mettre au Farel président, le problème est prêté les mêmes. Au Farel toujours besoin de 1000 personnes compétents, honnêtes pour faire payer à marcher. Parce que personne n'a pas fait payer à marcher pour compte. Et malheureusement, à projet constitution président Moïse là, je crois que si le président a plus de pouvoir, il a fait payer à marcher plus vite. Non. Le président, on l'autre, il dit que Christian Farel un chèque là pour moi avant de jouer Christian Farel. Parce que c'est ça l'administration publique là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tant que nous pas essayer d'améliorer le fonctionnement, nous pas jouer un capital humain. Parce que souvent, on n'a pas un capital humain. Ministère, M. Farel, pas un ministère qui a plus que 100 personnes qui travaillent là-dedans. Même si chaque peut-être gagne 3 000, 4 000, 5 000 employés. Parce que capital humain, là, on fait études nouvelles, nous avons un niveau diplôme, l'offre nous un niveau diplôme, on va créer le niveau d'engagement. Vous savez, niveau d'engagement, à qui le nègre la vie de travail, à qui le fin de travail, qui ça le fait pendant la journée? Qui production, qui productivité. Qui ça va le faire pendant la journée? Des fois, chef de service n'a pas gagné pour personne dans le service n'a fait. C'est ça que l'État a ici ces dernières années et son descente aux enfers qu'a fait l'administration publique là, parce que très souvent, l'administration c'est non gain, mais mission pas là, parce que souvent mission c'est une de monde qui proche président qui a pris des missions. Troisième et dernière décennie, bon, troisième décennie qu'a privé là, un jeune qui a moins que 20 ans qui sont dans des missions ça, 2030. Bon, moi toujours dit jeunes, gardez toute opportunité. Toute opportunité. Son produit, ou qu'à projeter en Haïti, ou qu'à projeter n'importe qui bosse sur la terre. Je dis à là, il se trouve que porte la terre est fermée. Pas un compte au cas aller vraiment, mais continuez à former. Parce que si vous formez, que c'est pour Haïti, que c'est pour l'étranger, vous pouvez servir, vous pouvez travailler, vous pouvez projeter tête. Nous venons ça font une semaine ça que un festival sur l'art. Eh bien, hier, dans la conférence de presse, là, nous dit mais les petits gens regardent tableau parce que par contre qui ça a déclenché dans la tête pour basket à demain. Chercher, rencontrer le meilleur, chercher émerveiller devant le meilleur, c'est ça m'a dit jeune pour leur opportunité à préparer. C'était pour nous les 12 personnalités de l'année. Nous venons sortir avec 12 personnalités que nous estimons qu'en 2020 est marqué paysage médiatique là. Rogaville Boisguené, c'est président Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais en réalité, c'est tout le Cour des comptes là qui a ça sorti du lot comme une institution qui voulait que le travail soit fait, qui veut faire moins mal que le qu'on fait, parce que des fois, la Cour là est toujours très accommodante, mais là, eux, c'est dit l'État, il y a tel papier manqué, il y a tel bail pour faire, pour qu'on passer bien, pour pas avoir un problème demain, puis faire le plus bien. Et Novelis mettait Cour des comptes, président Cour des comptes là en particulier comme personnalité, et Dr Dely, Patrick Dely, qui est responsable épidémiologie dans le laboratoire national. Eh bien, pour nous-mêmes, nous représentons tout le monde dans le secteur santé qui travaille ça, qui travaille en pile, nous ne savons pas qui ont relais, mais pas de courir pour Covid là, avec les faibles moyens que vous avez, il y a des résultats que vous avez là, c'est-à-dire que le pays a quand même pas craqué n'importe le Covid là. Réponse santé bon, l'hôpital il a travail, il a bail service, et nous avons dit qu'on s'en est bien sorti. Comme artiste féminine et artiste tout court, c'est Darlene Desca, un artiste qui réinventé tête en 2020, qui n'a pas quitté Covid la semaine, malgré pas d'activité, mais il projette tête sur Internet là, il fait des productions, il propose d'autres produits, et nous avons dit qu'il sorti du lot totalement. Maître Montferrier Dorval, parce que les morts aussi ont marqué sur l'actualité, particulièrement la mort du bâtonnier de l'ordre des avocats. Mais Dorval, c'est un monde qui a écrit dans la nouvelle, son dernière fois il parlait, c'est sur Magique qu'il parlait. Et il avait une voix qui portait, il avait des idées pour le pays, il avait des gens qui voulaient renouer, il a tué sur la cour de la Kaïdi. Et nous allons continuer à suivre progression enquête là, non enquête là, mais nous suivre parce que nous trouvons que son monde qui mourit, qui méritait que justice soit rendue à sa personne. Jean-Baden Dubois, c'est le gouverneur Banque Centrale là, qui a été au devant de l'actualité. Goût des dollars, goût de cap monté, dollar cap monté, voilà, le gouverneur a fait un exploit, le gouverneur a des problèmes, le gouverneur a cherché des solutions. Et souvent, Jean dit lui-même que nous voulons comprendre tout, nous voulons dire ça dans le texte.
Mais malheureusement pour la Banque centrale, il n'y a pas qu'à résoudre le problème pour compte. Si l'économie n'a pas marché, si l'institution n'a pas fait travail, si le pays n'a pas compris qui ça crée l'économie, la Banque centrale n'a pas la traîne, la Banque centrale a essayé de faire, oui, mais ils ne peuvent pas faire tout pour compte. Le groupe Impossible, c'est Jazz Compas, on n'aurait compas. Oui. C'est Jazz Compas. Non, bon, mais c'est compas. C'est nouveau compas. Il se trouve que yo réussi à faire ça, personne n'a pas fait. Que sortir un nouveau album pendant le Covid là, pendant personne n'a pas de quoi parler musique, etc. Et puis on marché jouer dans toute province côté pas de Covid. Par contre, côté malé, parce que j'ai une petite chance dans la province en 2020, par contre, affiche impossible. Moi ça. Même affiche qui finit passer comme si la ville a quitté le boulot impossible de venir ici là. Et n'importe quoi qui n'a pas compris ça veut dire, l'on réussit à rayonner sur tout le pays. Avec musique, eh bien, c'est pour des années que investissement fait et après invité encore l'année prochaine parce que c'est bon en 2020. Ils ont tenté l'impossible. Voilà, ils ont tenté l'impossible, c'est l'année impossible, ils ont gagné le pari. Dr Paul Farmer, qu'on te recevoir ici là, qui prend des prix, que depuis l'année dernière, nous avons parlé de lui parce qu'on a fait des interviews avec le représentant lui. Un monsieur qui en 1984 entré en Haïti avec Jim King et le sud-coréen qui était président de la Banque mondiale. Deux jeunes étudiants qui tombaient sur maladie qui a commencé, c'est SIDA, et qui ont été créés, ils ont mis la santé, qui fait tout un parcours avec Haïti, qui aujourd'hui avait une grosse organisation et qui, dans la tête, l'organisation a dirigé l'hôpital universitaire Mio-Balais, qui était le premier hôpital qui était paré pour recevoir patients Covid et qui a une réponse tête chargée. L'hôpital Sarato, qui a un des meilleurs programmes de formation pour résidents en médecine, mondialement, c'est beaucoup. Et je dis à là, un médecin qui forme Mio-Balais, d'accord, ils sont bons médecins parce que nous avons un bon hôpital, ils sont malades, nous avons un programme qui est mondialement. Mondial. Oui, tout à fait. Et Éric Jean-Baptiste, c'est le politicien qui a su se convertir en acteur social. Et il était bataille déjà contre le choléra. Et en 2020, il bataille en pile contre le Covid-19. Il a masque, il a saut pour laver main, il marché dans toute province à faire promotion. Il a appuyé ça l'a fait avec parole politique parce que son politicien mais son politicien qui paraît dans faire politique seulement, si bien que le dernier projet qu'il impliqué là-dedans, c'est reconstruction de l'école de droit des Gonaïves. Jacques Mel ou quoi? Jacques Mel, excusez-moi, Jacques Mel, un politicien qui a cherché presque 100 millions de gouttes pour l'école de droit et revivre dans la ville. C'est différent de ce que le politicien qu'on fait d'habitude. Maître Samuel Madistin, qui gagne une fondation, Cap Gourmet pour droits de l'homme et qui bat éclairage, avocat, mettait passion, mettait connaissance au service des droits humains. Et donc, a dit c'est l'organisation des droits de l'homme qui sortit du lot en 2020. Jovenel Moïse, l'émission c'est sous l'île de commencé. Président Macky Anea parce qu'il résistait, président Macky Anea parce qu'il passait à travers les gouttes de la Covid, président Macky Anea parce que quand même, il y a une opposition, il promet toute bagaille, il ne va jamais rien. L'avancer comme ça. C'est ça qu'a dit de Jovenel Moïse. Chaque semaine, on doit mettre un premier ministre de l'opposition. Chaque semaine, on va voir Jovenel Moïse. Voilà. Il a réussi à faire l'équilibre et à passer entre les gouttes. Naomi Osaka, mondialement, artiste et sportif féminin qui rentre plus comme là, ils sont 3 pays. Ils sont japonaises, ils sont américaines, ils sont haïtiennes. Ils ont une percée aux États-Unis. Ah non, définitivement, un gros bagage et un engagement tout pour lutter, parce que l'estime est le noir, l'estime est le japonais, l'estime est l'haïtien. Ticket Magazine remet la mort, parce que de temps à autre, dans chaque ville de il besoin qu'on ait côté de banane pesée, côté de du à légumes. Elle dit publiquement, je suppose que tout le monde qui a suivi sur la table, mais de deux qui ça n'a pas là. Mais c'est ça le remet, et il n'est pas caché. Karel Ped, c'est la dernière personnalité de l'année. Karel Ped sauvé le monde culturel là, pendant le Covid. C'est lui qui vient avec live, c'est lui qui monte une plateforme qui fait peut-être plus d'activités de façon virtuelle, à la fois balle, à la fois et sommet de la finance, à la fois... Il était au centre du ministère de l'année. Vraiment, il a sauvé l'année en passant au virtuel, mais il se trouve que, une nouvelle liste d'Ildou, il y a 10 ans de ça, c'est lui déjà, les tremblements de terre là, qui étaient déjà sur le réseau, qui étaient déjà dans Nouvelle Haïti. Mais c'est ça Karel Ped, sont jeunes qui joignent avec Mediao, nouvelle façon de servir à Mediao et qui créent une entreprise à partir de ça. Merci beaucoup, Franck Duval. Je crois que Ridoua nous jeter là. Et nous souhaitons que 2021 a plus bon, mais nous connaissons la difficile. C'est bien ça.
Merci, chers amis. C'était 5 émissions que nous avons réservées pour nous, les grands rendez-vous économiques et financiers. Donc, nous vous remercions pour l'attention que nous avons fait. Nous avons caché toute émission ça sur YouTube et sur le site Radio Métropole. Ciao, à la semaine prochaine.